Alors, j'espère que vous commencez à aimer les formulaires avec Symfony. Dans cette vidéo, on va apprendre d'autres choses. Je vais d'abord cacher notre formulaire et vous allez voir, il n'est plus présent. Donc, pour ajouter un commentaire avec Twig, il suffit de mettre accolade, dièse, dièse, accolade. Tout ce que vous allez mettre à l'intérieur ne sera pas affiché. Et même au niveau du code généré, on ne verra pas ceci au niveau de notre code HTML. Donc, ce n'est pas comme si on avait un commentaire en HTML5 où on mettait ceci, ceci est un commentaire, et puis le commentaire HTML5 apparaît au niveau ici du code généré. Donc, il n'est pas interprété, mais au niveau du code, le commentaire HTML est présent. Avec Twig, les commentaires ne seront même pas présents au niveau du code HTML. Donc là, je vais commenter temporairement notre formulaire et on va générer rapidement un petit formulaire qui aura deux champs. Je vais avoir un champ input de type texte et puis un autre champ qui sera un text area juste pour le fun. Donc là, je vais dire que on n'aura pas de nom, on n'aura pas d'identifiant. On va dire 10 colonnes et puis 10 lignes. On vient au niveau du navigateur et bien voici notre formulaire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais ce que je veux vous montrer, ceci fera l'affaire. Si on souhaite qu'un champ soit auto-sélectionné, il suffit de mettre autofocus. Et ce champ sera auto-sélectionné. Donc vous pouvez mettre autofocus, autofocus, mais en HTML5, pour les attributs dont le nom est égal à la valeur, on les appelle des attributs booléens. On peut juste mettre l'attribut. C'est comme required. On peut mettre required, required, ou bien mettre simplement required. Donc s'il est présent, on l'active. S'il n'est pas présent, on ne l'active pas. Donc vous allez voir, ce champ sera auto-sélectionné. Si j'avais mis autofocus au niveau du text area, ce sera ce dernier qui sera auto-sélectionné. Et on a vu également qu'on peut modifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes d'un text area. Donc comment je vais procéder si je veux que le titre soit auto-sélectionné? Pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que ceci est géré par Symfony. Mais je vais vous montrer une manière beaucoup plus simple de le faire. On verra d'autres méthodes plus tard, mais ce que vous pouvez faire ici, si on regarde la méthode add, on passe notre champ, le type de champ, et on peut passer des options. Donc là, nous, on a dit qu'on aura un champ title de type texte, et puis je peux passer différentes options. Afin de connaître l'ensemble des options pour un type de champ, vous pouvez venir au niveau de la documentation. Par exemple, on peut rajouter des attributs HTML en rajoutant cette option attr. Je vais vous le montrer. Je peux mettre attr et puis je vais dire que je vais rajouter un attribut classe qui aura comme valeur cool. On vient à ce niveau, on va tenter d'actualiser, on n'a pas de problème, mais si on regarde le code source, vous allez voir, je vais faire inspecter, on a maintenant une classe cool qui a été rajoutée. Donc on ne pouvait pas mettre simplement classe de cette manière-là. Si on veut mettre des attributs HTML, il faut mettre attr ou bien attr comme on l'a vu. Donc moi je peux rajouter tout simplement autofocus et je vais le mettre à true. Symfony sera assez intelligent pour mettre l'attribut autofocus. Et ceci va faire que notre champ sera auto-sélectionné. Donc vous voyez, on a autofocus, autofocus. J'aurais pu mettre autofocus, autofocus, mais si je le mets à true comme un booléen, Symfony va le gérer automatiquement pour moi. Donc moi je vais mettre autofocus à true et voici un problème de résolu. Notre champ est auto-sélectionné. De la même manière, on voulait modifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes pour ce champ. Donc on va rajouter également attr. On veut modifier le nombre de lignes à 10 et le nombre de colonnes à 10 également. On vient au niveau du navigateur, on actualise et voici le résultat. Et on voit que le nombre de lignes et le nombre de colonnes ont été modifiés. Là, je vais mettre plus de colonnes, on va mettre 50 et voir ce que ça va donner. C'est déjà pas mal. Si on inspecte, on peut voir, on a ces deux attributs qui ont été rajoutés. Donc tout ceci est présent au niveau de la documentation. On peut rendre un champ requis en modifiant required. Donc par exemple, si on regarde par défaut,
ce champ-là, il est requis. De la même manière, ce champ est requis. Mais si je ne veux pas que ce champ soit requis, on va le mettre sur plusieurs lignes pour que ce soit simple. On va rajouter l'attribut required et on va mettre false. Donc, on ne le met pas au niveau de attr. Parce que si vous mettez ceci au niveau de attr, ça ne va pas marcher. On ne peut pas venir mettre ici required true ou bien required false. Si on regarde la documentation, si on veut le rajouter, il y a une option required directement qu'on peut utiliser. Donc, avant, je vais vous le montrer. J'ai mis ici required à false. On vient là, on actualise. Vous voyez que pour ce champ-là, on a toujours required qui est rajouté. Donc, moi, je vais mettre ici required à false directement de cette manière-là. Et comme on peut le voir, l'attribut required a été retiré. Donc, moi, je veux qu'il soit requis. Donc, on va enlever le required à false. Donc, voilà aussi simplement, vous avez appris maintenant comment rajouter un peu d'options à nos champs. Avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Si on regarde la méthode createFormBuilder, on peut voir qu'on peut passer des données. Et les données que vous allez passer, il va les utiliser afin de prépopuler votre formulaire. Donc, je peux venir là et puis je vais dire que j'aurai un tableau de données. On aura par exemple title. La valeur par défaut, ce sera cool. Et puis description. La valeur par défaut, ce sera pas cool. Juste pour le fun. Donc, je vais prendre ce tableau et puis le passer. Et il va l'utiliser pour prépopuler nos deux champs. Vous allez voir que le titre par défaut, ce sera cool. Et la description par défaut, pas cool. Donc, si je voulais juste prépopuler le titre, il allait falloir juste rajouter titre, pas description. Et on aura un titre par défaut, mais pas une description par défaut. Donc, tout ce qu'il fait, il modifie l'attribut value et puis il met la valeur indiquée. Mais ce qui est encore plus intéressant, en lieu et place de passer un tableau, on peut passer un objet. Je peux créer un objet pin que je vais mettre au niveau d'une variable pin et je vais passer cet objet. Donc, lorsqu'on passe un objet, Symfony va rechercher un attribut title au niveau de cet objet et un attribut description au niveau de cet objet. Et automatiquement, il va prendre les valeurs de l'attribut title de cet objet et de l'attribut description de cet objet qu'il va mettre comme valeur par défaut. Donc, vu que nous, on vient de créer un nouveau pin, le titre est nul, de même que la description. Donc, on n'aura pas de valeur par défaut. Donc, si on vient, on actualise, vous voyez, on n'a pas d'erreur, mais on n'a pas de valeur par défaut. Mais si j'avais modifié notre pin, vous allez voir que le pin qui a été passé a maintenant une valeur pour l'attribut title et une valeur pour l'attribut description. Et c'est ce qui sera utilisé afin de prépopuler notre formulaire. Et voilà le résultat. Donc, nous, on va passer un pin qui est vierge, en grosso modo, vu qu'on est en train de créer un pin. Mais on peut s'imaginer que au niveau du formulaire d'édition, on pourra passer un pin qui a déjà un titre et une description et Symfony pourra l'utiliser afin de prépopuler notre formulaire d'édition de pin. On revient là, on actualise et voici le résultat. Avant de continuer, quelque chose de très important. Si vous passez un objet, il faudrait donc que les différents champs que vous rajoutez, il y a un attribut associé à ceci au niveau de votre objet. Donc, je ne peux pas mettre Toto et puis dire que c'est de type text type. Symfony ne va pas comprendre. Il va chercher un attribut Toto au niveau de notre objet. Il ne va pas le trouver, donc on aura une erreur. Pas d'attribut Toto au niveau d'un objet pin. Donc, si comme donnée, on passe un objet, il faut que les champs représentent des attributs, ou bien qu'il y ait des getters et setters appropriés afin de récupérer la valeur. Vous pouvez me demander, mais pourquoi pour submit, on n'a pas eu d'erreur alors qu'on n'a pas de champ submit au niveau de notre pin? C'est parce que le type, c'est submit type. C'est un bouton de soumission, il sait que ce n'est pas un champ au niveau de notre pin. Si par contre, en ce qui concerne les données, on avait passé un tableau, je mettais ici titre, et puis je mettais également Toto avec comme valeur, disons cool, et là on va utiliser ce tableau. Vous allez voir que là, on n'aura pas d'erreur. Il va voir que pour le titre, on peut passer ceci, on n'a pas de champ Toto, donc il va ignorer cela. Ok? Donc si on passe un tableau, il n'est pas aussi sévère que lorsqu'on passe un objet. Moi, je vais revenir à l'objet. Avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose de très cool. On va essayer de faire un die and dump de $form get data. Donc, je mets $form get data.
Vu qu'on a passé un objet, vous allez voir que lorsqu'on va demander les données de notre formulaire, Symfony va nous retourner cet objet au niveau duquel il a cité le titre et la description. Donc on vient là, on actualise, je vais mettre Toto, je mets du n'importe quoi, je valide. Vous voyez qu'on n'a pas un tableau, mais on a un objet où le titre et la description ont été cités. Une fois qu'on le persiste, il aura un identifiant. Donc c'est vraiment très intéressant. Si on ne passait rien, les données étaient passées sous forme d'un tableau, mais si on passe un objet, Symfony va nous retourner cet objet où le titre et la description auront été cités et tout ceci a été récupéré via notre requête. Cela revient donc à dire, j'aurais pu dire que là, ceci va représenter notre pin directement, donc je n'ai pas besoin de faire tout ce charabia là. J'enlève le die and dump et je peux passer notre pin qu'on va persister. On va tester, je mets du n'importe quoi, on valide et vous voyez, notre pin a été persisté. Oups, notre pin a été créé. Quelque chose même de très intéressant, si vous passez votre objet, Symfony va le modifier afin que le titre et la description soient cités. Donc si là je fais un die and dump de notre objet pin, vous allez voir que cet objet aura été modifié avec le titre et la description qui ont été ici cités. Donc si on vient là, on va tenter de créer un nouveau pin. Je vais mettre cool, je vais mettre cool également, on valide. Vous voyez qu'on reçoit notre objet où le titre et la description ont été cités. Donc, soit on utilise form getData qui retourne notre pin modifié, ou bien on utilise directement $pin parce que cette variable aura été également modifiée. Moi, j'aime utiliser $pin. On va tester. Je mets un autre pin, une autre description, on valide et ceci a marché de la même manière. Donc, je sais que ça fait plein de choses, mais comme on a pu le voir, rien de bien compliqué. On peut rajouter des options à nos différents champs et puis tout ceci est au niveau de la documentation. Lorsqu'on crée notre formulaire, on peut passer des données d'initialisation à notre form builder. Ça peut être un tableau, comme ça peut être ici un objet. Si on passe un tableau, il va regarder au niveau du tableau les différentes clés et puis si on a une clé associée à l'un de nos champs, il va récupérer les données pour les citer au niveau du champ. Si vous passez un objet par contre, il est un peu plus sévère. Tous les champs doivent représenter des attributs au niveau de votre objet, ou bien il faut avoir des getters et setters appropriés. Il ne se plaint pas pour submit parce qu'il sait que ce n'est pas un champ au niveau de notre objet. C'est un bouton de soumission. Maintenant, si on passe des données sous forme d'un objet, lorsqu'on utilise form getData, on ne va pas recevoir un tableau, mais on va recevoir l'objet avec les attributs qui auront été cités. Donc, soit on peut utiliser form getData afin de récupérer l'objet avec les attributs cités, soit on peut accéder directement à l'objet. Et puis, ceci va marcher de la même manière, parce que l'objet en question aura été modifié également. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.